Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir pour tous. Aujourd'hui, on va apprendre à installer une Fedora 14. L'installation ne se fera pas sur un ordinateur portable ou un ordinateur fixe tout simplement. Elle se fera par le biais du logiciel VirtualBox afin de simuler un ordinateur. Je trouve plus intéressant d'installer un système d'exploitation sur des machines virtualisées plutôt qu'en dur sur un PC ou sur un Mac. Deux solutions s'offrent à vous, hein. Soit vous avez le CD-ROM, puisque l'installation sera une Fedora 14, donc le CD-ROM d'installation, en l'occurrence le DVD d'installation de la Fedora 14. Soit la deuxième solution que je vous ai trouvée, vous pouvez récupérer l'image ISO à l'adresse suivante que je vous ai mis juste en dessous. Et une fois que vous avez téléchargé l'image ISO, on va pouvoir faire en sorte de créer une machine virtuelle par le biais de VirtualBox. Voilà, bah c'est parti. Le logiciel VirtualBox où on va faire en sorte de créer une nouvelle machine, hein. Donc vous cliquez sur Nouvelle. On va sélectionner Linux. Ça va être une Fedora 64 bits. Donc on va l'appeler Fedora, Fedora 14 par exemple. Vous cliquez donc sur Suivant. On va prendre 1024 de mémoire RAM. Ensuite, on va cliquer sur Créer un disque dur virtuel maintenant, donc de 8 Go, hein, capacité 8 Go. On laisse l'extension VDI Image Disk VirtualBox. Ensuite, on va laisser le dynamique alloué. Donc on va laisser le mot Fedora 14 qui sera enregistré par défaut dans le répertoire qui va bien, enfin en tout cas dans mon cas. Vous cliquez sur Créer et c'est fini. On arrive déjà, voilà, vous avez votre, on va dire votre ordinateur virtuel qui vient d'être créé, qui va pouvoir maintenant accepter l'installation de la Fedora 14. Donc vous sélectionnez Fedora 14, celle qui est marquée éteinte, cliquez sur Démarrer. Donc là vous accédez en fin de compte à soit un CD-ROM qui sera mis par défaut, soit dans notre cas ça va être une image ISO qu'on va récupérer. Donc vous cliquez ici. Moi je vais aller dans Télécharger, je vais récupérer mon image ISO et je fais Ouvrir. Donc Open. Vous cliquez sur Start. Donc on va faire en sorte d'agrandir la fenêtre. Voilà. Donc vous cliquez sur Entrée. Donc là il commence à monter différentes choses. Linux décompile certaines choses afin de s'installer. Là il vous demande de vérifier si votre média, enfin il va de vérifier votre média si vous voulez skipper ou pas, c'est-à-dire ne pas tester ou tester votre lecteur DVD. Moi c'est comme si une image ISO, je fais skipper. Donc je fais skip. Ensuite vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre. Voilà, vous cliquez sur Next. On va choisir French pour français. Cliquez sur Next. On laisse français latin 9. Vous cliquez sur Suivant. On laisse périphérique de stockage de base. Vous cliquez sur Suivant. Ici, vous cliquez sur Réinitialiser tout. Il a trouvé le lecteur, le disque dur, pardon. Là, ça va être le nom de ma machine. Vous n'avez qu'à l'appeler Fedora, tout simplement. Après, à vous de mettre ce que vous voulez. Le nom d'autre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si on clique sur Configurer les réseaux, vous pouvez effectivement définir ici l'adresse réseau euh, en cliquant ici, puis modifier afin de mettre l'adresse réseau. Donc dans notre cas, ça serait de l'IPv4. Ça serait en manuel, il faudrait mettre ici l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle. Alors j'espère que vous connaissez tous ces termes, parce que j'estime que normalement, quand on commence à travailler sur Linux, il faut mettre tous ces termes-là. Sinon, je ferai une autre vidéo plus tard pour expliquer un peu plus en détail. Le DNS, domaine name server, et si besoin, un domaine de recherche. Donc par exemple, ça pourrait être ariane.local. Donc là, bah, j'annule parce que moi je suis pas intéressé puisque dans mon cas, je n'ai pas de, comment dire, le réseau, si vous voulez, sur une image, enfin sur un logiciel VirtualBox est en direct. Il est en pont direct, on va dire. Donc là, je fais fermer, je fais Fedora et je clique sur suivant. Ensuite, je laisse cocher ici horloge système en UTC. Je fais sur suivant. Je suis bien en Europe Paris. Je vais définir un mot de passe, donc je vais l'appeler, admettons, admin 666, pardon, je recommence. Admin
66. Je vous le noterai pour pas qu'on l'oublie. Admin 66. Je clique sur suivant. Donc évidemment, il vous dit que le mot de passe que l'on a défini est trop faible, mais vous cliquez quand même sur utiliser malgré tout. Là, je vais utiliser tout l'espace, donc je clique sur utiliser tout l'espace, je fais suivant. Je veux écrire les modifications sur le disque. Donc il va créer les tables de partition. On va prendre le bureau graphique pour l'instant, sachant qu'on pourra installer ce qu'on veut plus tard, mais pour l'instant on va rester sur un bureau graphique. Je fais suivant. Il est en train de préparer les paquets ainsi que les dépendances dues à ces différents paquets. Donc là, je vais bientôt couper la vidéo puisqu'il va installer les paquets, il va à peu près avoir 1500 paquets à installer et cela prend entre 5 à 10 minutes. Donc je vois pas la peine que vous puissiez suivre ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, ça vient de terminer. Il vous dit que le système a été, la première partie du système a été installée. Vous cliquez simplement sur redémarrer afin de redémarrer le système Linux. Une deuxième partie va vous être demandée, c'est simplement en fin de compte le fait de créer un nom d'utilisateur, ce qu'on va faire de ce pas, et vous aurez accès ensuite à Linux. La deuxième vidéo que je ferai concernera en fin de compte les add-ons ou les invités afin qu'on puisse mettre Linux en plein écran, faire du drag and drop, des partages de fichiers et ainsi de suite. Parce que VirtualBox en fin de compte si vous ne faites pas ça, vous aurez une petite fenêtre, vous allez voir de suite. Donc là, je clique sur suivant. Je clique sur suivant. On va mettre comme utilisateur Linux user, par exemple. Après, à vous de mettre ce que vous voulez. Donc Linux user. Le mot de passe, on n'a qu'à mettre, admin. À 66, elle est pareille que l'autre, on va pas s'embêter. Là aussi, je vous ferai une petite annotation. Admin 66. Vous cliquez sur suivant. Donc comme d'habitude, vous tombez sur le même message qui vous dit que votre mot de passe choisi est trop faible, mais bon, c'est pas grave. Vous cliquez sur oui. Vous cliquez sur suivant. Donc vous avez la date, vous voyez, qui est automatiquement mise à jour. Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur, vous laissez cocher ne pas envoyer le profil et vous cliquez sur terminer. Non, ne pas envoyer. Et là, vous allez arriver sur votre Linux directement. Donc vous avez Linux User, l'utilisateur, vous cliquez dessus, vous tapez le mot de passe admin 66. On pourra voir dans des prochaines leçons comment modifier le mot de passe si besoin. Vous cliquez sur Login. Vous allez donc accéder au Linux. Alors, petite chose pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de réseau. Il suffira simplement de cliquer ici et de sélectionner système ETH0. Et automatiquement, vous aurez accès à Internet. Internet ou intranet, mais dans notre cas, ce sera Internet. Donc là, comme je vous disais, la prochaine vidéo, en fin de compte, on installera les add-ons pour ceux qui ont installé le Linux sur le VirtualBox, parce qu'en fin de compte, l'add-on ou les invités vont permettre d'agrandir l'écran, enfin l'avoir en plein écran, et surtout pouvoir utiliser le drag and drop ou le partage de fichiers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc la chaîne Savoir pour tous. C'est Jean-Michel qui vous a fait cette petite vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.